Vous mélangez 2 bouteilles de produits nettoyants dans L évier. Et en quelques secondes, un processus irréversible se met en marche. Vos poumons sont détruits de l'intérieur, avant même que vous ne vous en rendiez compte. Les liquides à base de chlore et d'ammoniac, la plupart des nettoyants pour vitres, par exemple, libèrent, une fois mélangés, un gaz qui brûle les tissus pulmonaires, irrite les voies respiratoires et peut tuer en quelques minutes. Ce gaz est presque incolore et inodore en petite quantité. Vous commencez simplement à tousser, pensant avoir quelque chose dans la gorge, et une demi-heure plus tard, vous ne pouvez plus respirer. Et vous n'aurez pas la possibilité d'appeler une ambulance. Chaque année, des milliers de personnes se retrouvent à l'hôpital de cette façon, alors qu'elles nettoyaient simplement leur appartement. Aucune négligence, aucune stupidité, elles avaient juste 2 bouteilles côte à côte sous L, évier. Dans un espace confiné loin des toilettes, une salle de bain, la concentration de gaz augmente 10 fois plus vite. Vous n'aurez pas le temps d'atteindre la fenêtre. Vous vous effondrerez en plein nettoyage. La règle est simple. Ne mélangez jamais les produits nettoyants, même si cela semble plus rapide. Prenez immédiatement les bouteilles que vous avez sous votre évier et vérifiez la composition de chacune. Il y a de fortes chances que l'une d'elles contienne de l'ammoniac. La salle de bain est l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Ni la montagne, ni la jungle. Une salle de bain ordinaire, dans un appartement ordinaire, tue plus de personnes que la plupart des sports réunis. Un carrelage mouillé est aussi glissant qu'une patinoire. Un faux mouvement en sortant de la douche, et votre corps est projeté en arrière. Se cogner contre le carrelage ne se limite pas à un simple bleu. Lors d'une chute, l'arrière de la tête heurte le corps avec la force d'un marteau de chantier. Le crâne ne résiste pas toujours à l'impact. Une hémorragie peut survenir des heures plus tard. Vous vous êtes levé, vous avez souri, vous êtes allé vous coucher, et vous ne vous êtes jamais réveillé. Les personnes âgées meurent plus souvent de chute dans la salle de bain que d'infarctus. Mais le même danger existe pour les jeunes, surtout s'ils n'ont pas dormi, s'ils ont bu, ou s'ils sont pressés le matin. Un tapis antidérapant coûte quelques euros. Une barre d'appui peut être installée au mur en 20 minutes. C'est littéralement une question de vie ou de mort, pas une métaphore. Regardez votre salle de bain et réfléchissez-y. Vous posez votre téléphone à côté de votre lit pour le recharger. Le chargeur se trouve sous votre oreiller ou juste à côté de votre tête. Des millions de personnes font cela chaque nuit, et certaines ne se réveillent jamais. Les chargeurs bon marché, surtout ceux de marque tierce, ne sont pas protégés contre la surchauffe. Ils peuvent prendre feu juste à côté de votre tête pendant que vous dormez profondément. Les sous-vêtements synthétiques s'enflamment en quelques secondes. Le monoxyde de carbone tue plus vite que le feu. Vous perdez connaissance avant même de sentir la chaleur. Vous ne vous réveillerez tout simplement pas. Même si l'appareil ne prend pas feu, il peut tout de même vous électrocuter. Un câble endommagé près de votre corps pendant votre sommeil signifie un contact électrique direct avec votre peau. Le choc électrique qui traverse votre cœur peut provoquer un arrêt cardiaque instantané. La solution est simple, ne mettez pas le câble sous votre oreiller. Utilisez uniquement des chargeurs d'origine ou certifiés et rechargez votre téléphone sur la table. Pas à côté de vous, sur la table. Une seule règle. Mourir par un chargeur peut paraître absurde, mais c'est une réalité. Les pompiers affirment que c'est l'une des causes les plus fréquentes d'incendies d'appartements la nuit. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes. C'est important. Ça n'a pas d'odeur. C'est invisible. Le monoxyde de carbone envahit lentement la pièce pendant que vous dormez à côté, et votre cerveau s'endort avec vous. Sauf que vous ne vous réveillerez pas. Le monoxyde de carbone se forme lors de toute combustion incomplète. Un vieux poêle, un brûleur bouché, une mauvaise ventilation. Vous fermez les fenêtres, allumez le poêle, allez dans une autre pièce, et l'intoxication a déjà commencé. Les premiers signes sont un léger mal de tête et une envie de dormir. C'est ce qui vous tue. Vous pensez être simplement fatigué. Vous vous allongez pour vous reposer. Et plus vous restez allongé, moins vous avez de chances de vous relever. À forte concentration de gaz, une personne perd connaissance en 3 à 5 minutes. Le cœur bat encore, mais le cerveau est déjà en train de mourir. On vous réanimera plus tard, mais vous ne serez plus jamais la même personne. Un détecteur de monoxyde de carbone coûte moins de 20 $. Il déclenche une alarme avant que vous ne perdiez connaissance. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un appareil qui décide si vous vous réveillerez demain ou non. Thanks. Pensez-vous que le surdosage soit un problème lié aux médicaments ? Un analgésique courant présent dans presque toutes les armoires à pharmacie tue des milliers de personnes chaque année. La plupart cherchaient simplement à faire baisser leur fièvre. Le paracétamol est l'un des médicaments les plus dangereux en cas de surdosage. Il n'agit pas immédiatement et ne provoque quasiment aucun symptôme pendant les premières 24 heures. Vous vous sentez bien, mais votre foie est déjà en train d'être détruit. Dès le 2e ou le 3e jour, une défaillance multiviscérale se déclare. Lorsque la situation s'aggrave, il est pratiquement impossible de sauver la personne, même à l'hôpital. Tout s'est déjà produit à l'intérieur, pendant que vous pensiez simplement être malade.
Le problème, c'est que le paracétamol se trouve dans des dizaines de médicaments. Analgésiques, remèdes contre le rhume, poudre contre la fièvre. Les gens prennent plusieurs comprimés différents, sans se rendre compte qu'ils prennent la même substance à plusieurs reprises. La dose maximale pour un adulte est de 4 grammes par jour. 3 ou 4 poudres contre la grippe, plus quelques analgésiques, et vous dépassez déjà cette limite. Lisez la liste des ingrédients et pas seulement le nom sur l'emballage. Votre foyer devrait être l'endroit le plus sûr, et pourtant, c'est là que des gens meurent pour des raisons en apparence anodines. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes, c'est important.